Dans le cadre de l'édition 2017 de la Fête de la Sange, le comité d'organisation a souhaité mettre en avant l'aspect culturel de cette manifestation. Aussi, la commission communication et la section culturelle ont invité dans leur espace des sites prestigieux en lien avec les 3 thèmes: la chasse, la pêche et la nature. Nous sommes donc allés à la rencontre du château de la Bussière et de son musée de la pêche, puis du château de Gien et le renouveau de son musée de la chasse. Enfin, nous avons eu un entretien exclusif avec Mathieu Texera, président du comité d'organisation, pour échanger sur les 20 ans de la Fête de la Sange, ses nouveautés et son pays invité, le Pays Basque. À travers ce périple, nous avons également rencontré d'autres personnages qui sont attachés à cette manifestation et qui en parlent avec passion. Alors, en attendant les 9 et 10 septembre que le salon ouvre ses portes, embarquez et suivez Lucie au fil de ces rencontres. Bonjour Laure, merci de nous recevoir. Merci, moi je suis ravie de vous avoir. Vous voulez qu'on s'asseye 2 minutes ? Pourquoi pas. Laure, expliquez-nous d'où vous vient cette collection de pêche et pourquoi est-ce que c'est important pour vous de la mettre en valeur ? Alors cette collection de pêche a été rassemblée par mes parents quand ils ont décidé d'ouvrir le château à la visite en 1962. Vous savez certainement que le musée de la chasse de Gien a été ouvert en 1952. Nous, c'était en 62, donc 10 ans après. Mais les personnes qui ont rassemblé cette collection sont les mêmes que celles qui ont travaillé sur celle de la chasse à Gien. Donc Pierre-Louis Duchartre, qui avait repéré toute une collection de pêche chez des antiquaires, des marchands en tout genre, dans toute la France. Et mes parents ont racheté cette collection pour donner un thème au château qui s'ouvrait à la visite et qui est pas du tout anachronique ici. Enfin, moi, je suis tellement habituée puisque je la connais depuis ma naissance. C'est vraiment fondu au milieu de tout le château. Et puis, quand on est dans ces salons, on est complètement ouvert sur le parc avec ses grandes fenêtres. Et puis, quand on arrive dans la véranda un peu plus loin, on est au-dessus de l'étang. Certains enfants disent « Oh, c'est la mer !» Mais non, c'est un étang de 6 hectares qui a été creusé sous Louis XIV par Jean-Baptiste Dutillet et le jardinier de Versailles qui était le nôtre. Donc on est dans un univers où on peut pêcher. Voilà, alors nous voilà devant deux panneaux qui sont en matière de pêche particulièrement intéressants. Celui de gauche, c'est l'exposition universelle de Paris en 1889. Et en fait, c'est une publicité d'une maison de pêche, Pelorgeau et Clavel. Et ce panneau-là, c'est l'exposition universelle de 1900. L'invité d'honneur était le tsar de Russie, qui a valu le pont Alexandre III à Paris. Et on voit sur ces flotteurs les armes de Russie, là, d'Angleterre, de Paris, de Savoie, des petits moujiks russes tout autour, et puis le matériel de pêche de l'époque. Alors encore, c'est un savoir-faire absolument extraordinaire. Ce sont des panneaux qu'on voit nulle part ailleurs. C'est sans doute une des les plus beaux panneaux, des choses les plus étonnantes qu'on puisse voir dans notre collection. Voilà, je vous emmène dans le cellier. Et a été installé ici du matériel de pêche ancien. Si on peut regarder quelque chose de particulier, ce sont ces cannes à pêche en bambou fendu qui sont dans cette vitrine, dans celle-ci également. Sur l'étang qui a énormément baissé cette année, il a baissé de 50 cm depuis. Et donc, quelles sont les activités que vous avez pu développer justement autour de cet étang ? Alors, des promenades, bien sûr. On longe l'étang, puis on a cette vue sur le château qui est magnifique.
Et puis on a mis en place un système de barques. On peut se promener maintenant, on a 3-4 barques qui sont à la disposition de nos visiteurs et qui permettent de redécouvrir le château autrement. Laure, merci de nous avoir reçus chez vous au château de la Buissière. Merci Lucie d'être venue. Et puis on espère vous retrouver le 9 et 10 septembre à la fête de la Sange. Avec joie.